Bienvenue à bord dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions, où chaque semaine, vous êtes invité à explorer vos émotions. Dans ce podcast, je vous donne les clés pour être authentique, pour vous épanouir au travail et dans votre vie personnelle. Imaginez-vous artiste de votre propre vie, peignant avec vos émotions. Préparez-vous à un voyage introspectif vers la découverte de soi. Attachez vos ceintures émotionnelles. Le décollage vers une transformation intérieure est imminent. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 des ateliers de la Mésange. Maîtrisez l'ego. Libérez-vous des limites pour une vie de pleine réalisation. Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres complexes de l'esprit humain pour explorer un sujet aussi fascinant que central, l'ego. Nous allons disséquer les différentes facettes de l'ego, cette part de nous-mêmes qui influence nos pensées, nos émotions et nos actions. Nous allons explorer ses implications psychologiques, philosophiques, spirituelles et énergétiques, afin de mieux comprendre son rôle dans notre vie quotidienne et dans notre quête de bien-être. Préparez-vous à une réflexion profonde et enrichissante, alors que nous plongeons dans les mystères de l'ego. Accrochez-vous, car ce voyage introspectif promet d'être aussi instructif que révélateur. Restez à l'écoute et laissez-vous emporter par cette exploration passionnante de l'ego. En psychologie, l'ego est comme un médiateur dans notre tête. Il essaie de trouver un équilibre entre ce que nous voulons faire naturellement et ce que la société pense être bien. C'est un peu comme le chef d'orchestre de notre personnalité. D'un point de vue philosophique, l'ego concerne notre façon de nous voir et de nous percevoir. Certains pensent que c'est un peu une illusion, une idée que nous faisons de nous-mêmes. D'autres pensent que c'est quelque chose de vraiment important pour notre existence. Dans les croyances spirituelles, l'ego est vu comme quelque chose que nous sépare des autres et de quelque chose de plus grand. Cela peut être lié à notre attachement à qui nous pensons être. Les pratiques spirituelles visent souvent à dépasser cela pour se sentir connecté à quelque chose de plus vaste. Dans certaines idées ésotériques, l'ego est comme une sorte d'énergie qui influence notre façon de penser et de ressentir. Cette énergie peut parfois causer des problèmes dans notre corps ou notre esprit. Les pratiques énergétiques cherchent à réparer ces problèmes et à ramener l'harmonie. En résumé, l'ego est une idée compliquée que l'on peut regarder de différentes manières, qu'on peut parler de psychologie, de philosophie, de spiritualité ou d'énergie. Comprendre l'ego nous aide à mieux comprendre qui nous sommes et comment nous nous connectons avec le monde. Comprendre son ego est une démarche introspective profonde qui peut nécessiter du temps et de la réflexion. Alors, comment comprendre son ego ? Il y a des petits exercices qui peuvent se faire. C'est-à-dire, on peut écrire dans un journal régulièrement, noter vos pensées, vos émotions, vos réactions dans différentes situations. Et essayez d'identifier les moments où votre ego pourrait être en jeu, comme lorsque vous vous sentez blessé, dans votre amour-propre, jaloux, ou lorsque vous vous sentez supérieur aux autres. On peut pratiquer aussi la méditation régulièrement pour observer notre ego en action et apprendre à le laisser de côté, prendre du recul par rapport à nos pensées et à nos émotions. Mettez-vous à la place des autres dans différentes situations. Essayez de comprendre leurs perspectives, leurs émotions et leurs motivations. Cela peut vous aider à prendre conscience de votre propre réaction égoïste ou centrée sur vous-même. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec votre force et vos faiblesses. L'ego peut parfois surgir de l'insécurité ou du besoin de se sentir valorisé. Alors, en vous acceptant pleinement, vous pouvez réduire le besoin de validation externe et diminuer l'influence de l'ego. Demandez à des amis ou à des proches de vous donner leur avis sur votre comportement et vos réactions dans différentes situations.
Soyez ouverts aux critiques constructives et utilisez-les pour mieux comprendre votre ego et ses manifestations. Prenez l'habitude de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie et les qualités des autres. La gratitude peut vous aider à cultiver l'humilité et à réduire les tendances égoïstes. Maintenant que nous avons exploré les différentes dimensions de l'ego, prenons un moment pour nous connecter à notre propre essence intérieure. Évidemment, on ne conduit pas. Accordez-vous quelques instants de calme, alors que nous nous lançons dans une méditation guidée pour dialoguer avec notre ego et cultiver une relation plus harmonieuse avec nous-mêmes. Tu es ici et maintenant. Tu es dans un endroit calme où tu peux t'asseoir, t'installer confortablement. Ferme doucement les yeux et prends quelques respirations profondes pour te centrer. Imagine-toi entouré d'une lumière douce et apaisante. Prends conscience de ton souffle en ressentant chaque inspiration et chaque expiration. Maintenant, laisse ton esprit se tourner vers ton ego. Observe-le sans jugement, comme si tu regardais les nuages passer dans le ciel. Remarque ses pensées et ses émotions, mais ne t'y accroche pas. Rappelle-toi que ton ego est une partie de toi, mais ce n'est pas ton identité. Tu es bien plus que tes pensées et tes émotions. Tu es la conscience qui les observe. Tu es ici et maintenant. Visualise maintenant ton ego se détachant de toi, flottant librement dans l'espace. Ressens un sentiment de liberté, de légèreté, alors que toi, tu te libères de son emprise. Reste dans cet état de conscience, ici et maintenant, simplement en observant ta propre présence. Tu as peut-être encore les yeux fermés. Tu peux peut-être les ouvrir doucement, ici et maintenant. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de choisir comment tu réagis aux pensées et aux émotions de ton ego. Tu es libre de choisir la paix, la sérénité intérieure à tout moment. Et maintenant, ici, là, maintenant, tu te rappelles que ton ego est une partie naturelle de toi, une vie intérieure qui cherche à te protéger. Accueille-le avec compassion et gentillesse. Visualise maintenant ton ego se transformant en une douce brise fuisonnante, harmonieusement avec ton être. Ressens un sentiment de paix et d'acceptation alors que tu te reconnectes avec ton essence véritable. Tu es ici et maintenant. Tu es dans cet état de douceur pendant cet instant. Tu savoures la sensation de calme intérieur. Ta respiration est calme. Tu la contrôles doucement, ici et maintenant. Tu reviens doucement, ici et maintenant, en ouvrant les yeux, là. Tu te souviens? Tu sais au fond de toi que tu es aimé, que tu t'aimes, que tu es précieux, exactement tel que tu es, avec toutes tes imperfections. Tu es ici et maintenant, et tu prends soin de toi avec tendresse et bienveillance, tout au long de ton long chemin.
Si vous êtes intéressé par les aspects spirituels de la compréhension de l'ego, vous pouvez étudier les enseignements de différentes traditions spirituelles ou philosophiques qui traitent de ce sujet, comme le bouddhisme, le stoïcisme ou l'hindouisme. Rappelez-vous que comprendre son ego est un processus continu et qui peut être utile de combiner différentes pratiques et d'approches pour obtenir une compréhension plus profonde de soi-même. Soyez patient et bienveillant envers vous-même pendant ce voyage. Merci d'avoir écouté les ateliers de la Mésange. Vous avez à présent un nouvel outil. N'hésitez pas à me contacter pour toute question, consultation ou pour vous inscrire à nos ateliers et formations à l'adresse lamésange au pluriel 4@gmail.com. Partagez ce podcast avec vos proches et collègues. Je suis là pour vous accompagner dans votre parcours. Prenez soin de vous. Rappelez-vous que vous êtes précieux. Merci d'avoir écouté les ateliers de la Mésange. À bientôt pour de nouvelles aventures vers votre bien-être.